Comédie en Nil à Liège, c'est chez notre camarade Eric Marquis qu'on salue. Exactement, ouais. Michel Frénat, si le nom ne vous dit rien, le titre du spectacle non plus, du coup, ça va beaucoup. on va faire connaissance avec notre invité. Avec grand plaisir. Il est belge, Oui. d'origine italienne, sicilienne. Oui. Il a tendance à jouer plutôt en France ces derniers temps. Oui, je suis parti il y a une dizaine d'années en France et c'est vrai que le spectacle a vraiment... on a fêté la 300e il n'y a pas longtemps, avec seulement 6 ou 7 dates en Belgique, donc principalement. C'est terrible de se dire justement qu'on vous connaît en France finalement, alors que alors, nul n'est prophète en son pays, on la connaît. Mais comment ça se fait que vous avez joué plus en France qu'en Belgique et pas l'inverse? Eh ben, le hasard. En fait, je suis parti il y a 10 ans pour faire du théâtre. Le one man est arrivé un peu par hasard et puis le réseau s'est développé, on va dire, plus rapidement là-bas, via les festivals, via l'écriture aussi, parce que je travaille beaucoup dans l'écriture. Vous écrivez des pièces de théâtre aussi? Pièces de théâtre, des sketchs, je coécris des chroniques aussi pour les radios, je fais certaines chroniques radio en France. Et du coup, voilà. Avec Bernard Mabie, non? Non, j'aide modestement Régis Maillot. Ah, Régis Maillot, pardon, je confondais. Sur RTL. Autant pour moi. Voilà, et puis je coécris aussi des chroniques sur Rire et Chanson, où je fais des chroniques moi-même. Et donc radio française. Voilà, exactement. Michel Frénat, c'est marrant que vous parliez de One Man Show, parce que finalement dans votre communication vous dites que c'est plutôt un one stand-up show, votre spectacle. Ouais, ça c'est pas spécialement des personnages, c'est moi le personnage. Voilà, je suis pas comme je suis dans la vie, je suis beaucoup plus excentrique, je bouge beaucoup plus, je suis une espèce de boule à facettes et je m'amuse. Voilà, c'est du stand-up, c'est du one man, c'est rigolo, ça part dans tous les sens. Si je lis le communiqué de presse, pardon, vous dites n'en déplaise au public Ikea. Oui. Déjà, je sais pas ce que c'est le public Ikea. Le public Ikea, c'est le public qui rigole aux blagues qui formatées. Qu'on autorise aujourd'hui. C'est ça. Dans le politiquement correct. Voilà, c'est ça, exactement. Le communiqué de presse dit que vous vous amusez avec les peut-on rire de tout. Après tout, il est belge et depuis 2 siècles, des milliers de blagues existent sur les Belges. Alors pourquoi ne pas inverser la tendance? Pourquoi l'histoire d'un Belge qui mange des frites est une blague? Oui. Pourquoi l'histoire d'un Juif qui compte ses sous est une polémique? C'est vrai que c'est une vraie question, ça, aujourd'hui. Est-ce que vous avez la réponse? La réponse, non, enfin oui et non, c'est-à-dire qu'on a des sujets qui sont plus sensibles que d'autres. Disons que moi je suis arrivé en France il y a 10 ans, où à l'époque j'avais droit à 600 blagues sur les Belges par jour. Avant de devenir à la mode. Avant de devenir à la mode, exactement, c'est vrai. Moi j'avais droit à pourquoi est-ce qu'il y a des baignoires sur les voitures de police en Belgique, c'est pour les sirènes. Et j'en avais des tonnes et des tonnes, hein, c'était une horreur. Je me souviens en cours de théâtre, je leur disais, vu le prix que je paye, écoutez le fond de ma question et pas la forme parce que c'est fatigant. Et du coup, j'ai eu envie d'aborder ce sujet-là. Et c'est un peu le thème du spectacle, c'est de toucher à tout le monde, de parler de tous les sujets avec tendresse et bienveillance, bien sûr. Vous dites que j'ai la nostalgie d'une époque où on parlait plus librement. À l'époque, le rôle du bouffon, c'était de dire des choses. Oui, je pense que quand on a le privilège de monter sur scène, quand on a cette envie et ce privilège, autant s'en servir pour dire des choses. Je change pas le monde, c'est pas mon but. Mais en tout cas, voilà, j'essaye d'avoir du fond. J'essaye que mes textes existent. Et après, on fait un habillage qui me permet de chanter du Demis Roussos en plein milieu du spectacle, mais avec du fond. C'est ça la barbe, donc? C'est ça les 17 kilos entre eux. Non, mais c'est une vraie question qu'on se pose aujourd'hui. Et c'est quelque chose dont on parle souvent avec les artistes qui sont